Matthieu 24. Papa Romel, aidez-moi avec le son. Matthieu 24. Matthieu. Quelqu'un a trouvé? Alléluia. On va faire un peu une longue lecture. La Bible déclare: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Je prie que tu ne puisses pas succomber en ces temps de la fin. Que Dieu te donne de ne pas succomber. Que Dieu te donne de persévérer et de tenir bon. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. J'aimerais le répéter. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu te donne de persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Notre dernier texte, nous sommes dans Matthieu 16, le verset 3. Matthieu 16, le verset 3. On peut même commencer à partir du premier verset. La Bible déclare: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Je leur répondis: le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen, amen, amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Amen, amen. Dis à ton voisin: le cordon est content de te revoir. Dis-le-lui bien: le cordon est content de te revoir. Le live va débuter. Ok. Permettez-moi juste de partager le live. Et puis nous allons commencer. Alors pendant 3 dimanches, nous serons en train de nous entretenir sur ce thème. Les derniers jours. Quelqu'un l'a vu sur les affiches? Nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème, le dernier jour. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de derniers jours, nous parlons tout simplement de la saison qui précède l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le dernier jour, pour faire simple, c'est tout simplement la saison, l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes dans le dernier jour. Amen, amen. Nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans la saison qui précède l'enlèvement de l'Église. Et bien aimé dans le Seigneur, le dernier jour a commencé, a débuté avec l'effusion du Saint-Esprit. Amen, amen. Le prophète Joël était en train de dire: dans le dernier jour, dit Dieu,
je répandrai de mon esprit. C'est Dieu qui est en train de parler par l'entremise du prophète Joël. Il dit que dans le dernier jour, il allait répandre de son esprit. Amen, amen. Dans le dernier jour, il fallait qu'il y ait de l'effusion du Saint-Esprit. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, des années passées, le Saint-Esprit est descendu avec les apôtres dans la chambre haute. Amen, amen. Donc nous sommes dans le dernier jour. Le dernier jour a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Et tout ce temps-ci, alors que nous attendons l'enlèvement de l'Église, nous sommes dans le dernier jour. Et le dernier jour est vraiment une saison capitale parce que comme jamais auparavant, l'éternité des hommes est combattue. Amen, amen. Le dernier jour est une saison très importante, capitale pour nous parce que comme jamais auparavant, l'éternité des êtres humains est combattue. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu de Matthieu 16, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus est en train de faire une reproche aux pharisiens. Jésus est en train de faire une réprimande aux pharisiens. Les pharisiens étaient des hommes d'église. Et Jésus est en train de leur faire une réprimande, leur disant que vous savez discerner l'aspect du ciel, mais cependant vous ne savez pas lire les temps. Amen, amen. Un peu comme beaucoup d'enfants de Dieu qui savent discerner les choses qui ont trait à la nature. Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu qui savent discerner des choses qui ont trait à la science, mais qui ne savent pas, qui sont incapables de lire les temps, de discerner les temps. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en mesure de discerner ou bien même de comprendre les choses qui ont trait à la science, qui ont trait à la nature. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en mesure de discerner les choses qui ont trait au monde spirituel, qui ont trait au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen, amen. Les pharisiens étaient en mesure de discerner les choses qui avaient trait à la vie physique, qui avaient trait à la nature. Mais ils n'avaient pas l'intelligence pour lire les temps. Et Jésus est en train de leur faire cette reproche. Un peu comme beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église mais qui sont incapables de lire les temps. Qui manquent d'intelligence afin de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous nous retrouvons. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils sont incapables, un peu comme les pharisiens, de comprendre le temps dans lequel nous nous retrouvons. Bien aimé, les pharisiens connaissaient la parole de Dieu, mais cependant, ils étaient incapables de lire les temps. Il se peut même que tu aies des versets que tu as retenus. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà d'avoir des versets que tu as retenus, il faut être en mesure de lire les temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, être en mesure de lire le temps est une preuve de la maturité spirituelle. Le discernement est une preuve de la maturité spirituelle. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 14, le verset 20. Il est en train de leur dire, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ne soyez pas des enfants par rapport à ce qui a trait avec le jugement, par rapport à ce qui a trait avec le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, le discernement spirituel est une preuve de la maturité spirituelle. Alléluia. En ces temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être aptes à lire les temps. Nous devons être aptes à comprendre les temps. Et dans Matthieu 24, Jésus est en train de citer un ensemble de choses qui peuvent nous permettre à reconnaître que nous sommes au temps de la fin, que nous sommes dans le dernier jour. Jésus est en train d'étaler des réalités, des événements, des choses qui devaient nous emmener à comprendre que nous sommes réellement dans le dernier jour. Jésus parle de plusieurs choses. Il parle de la séduction. Jésus parle des guerres. Jésus parle des tremblements de terre. Il parle de la famine. Jésus est en train de parler de faux Christ qui allaient se lever. Jésus est en train de parler des faux prophètes qui allaient se lever. Il est en train de parler de la montée de l'iniquité et de l'amour qui allait diminuer dans le monde et même parmi les enfants de Dieu. Jésus est en train de citer toutes ces choses. Et par rapport à ces choses que Jésus était en train de citer, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que nous devons réaliser, c'est que toutes ces choses que Jésus est en train de citer dans Matthieu 24 sont des choses qui allaient être orchestrées par l'ennemi. Alléluia. Tout ce que Jésus est en train de citer, les guerres, les tremblements de terre, ces choses sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Alléluia. Peut-être même ce sont des hommes qui sont à la base de ces choses. Mais ces hommes sont poussés par le monde des ténèbres. La séduction,
Oh, les faux prophètes, les faux Christ, bien aimé, les guerres, les famines, toutes ces choses sont des choses qui sont orchestrées par les mondes des ténèbres. Et la deuxième des choses que nous devons savoir par rapport à toutes ces choses que Jésus est en train de citer dans Matthieu 24, c'est que ces choses ont des buts précis. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le monde des ténèbres est en train d'aller provoquer en ces temps de la fin toutes ces choses. Ce n'est pas pour rien que le monde des ténèbres est en train de provoquer des guerres. Ce n'est pas pour rien que le monde des ténèbres est en train de provoquer de chercher à séduire le plus grand nombre. Ce n'est pas pour rien que le monde des ténèbres est en train de faire toutes ces choses. Mais c'est dans un but précis que le monde des ténèbres est en train de faire toutes ces choses. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, Jésus est en train de citer plusieurs choses. Mais pour ma part, le Saint-Esprit m'a emmené à nous parler de la montée de l'iniquité. Jésus est en train de nous donner plusieurs signes qui allaient marquer les derniers jours. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons réaliser que nous sommes dans le dernier jour parce que nous sommes en train de voir la séduction. Nous sommes en train de voir la montée du péché. Nous sommes en train de voir des faux Christ qui se sont levés. Nous sommes en train de voir des faux prophètes. Nous sommes en train de voir des guerres par-ci, par-là. Nous sommes en train de voir des pandémies. Nous sommes en train de voir des famines, des tremblements de terre. Bien aimé, toutes ces choses doivent nous emmener à comprendre que nous sommes au temps de la fin. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'abord besoin d'une vision pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Tu n'as pas d'abord besoin d'avoir un songe pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Bien aimé, tu n'as pas d'abord besoin que Dieu te parle de façon audible pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Tu as tout simplement besoin de voir les choses que Jésus nous a données comme signe qui allait marquer le temps de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit m'a emmené à nous parler de la montée de l'iniquité comme signe des temps de la fin. Bien aimé, la Bible est en train de déclarer qu'au temps de la fin, que dans le dernier jour, l'iniquité allait monter. Alléluia. La Bible est en train de déclarer qu'au temps de la fin, nous serons en train de voir la montée de l'iniquité. Nous serons en train de voir l'iniquité atteindre un autre niveau. Un peu comme jamais auparavant, nous serons en train de voir l'iniquité atteindre un autre niveau. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Les péchés ont atteint un autre niveau. L'iniquité a atteint un autre niveau. L'iniquité a atteint une autre dimension. Comme jamais l'iniquité l'avait atteint dans le temps passé. Nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint une autre dimension. Et bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que j'aimerais nous dire par rapport à cela, par rapport à la montée de l'iniquité, c'est que la montée de l'iniquité fait que le dernier jour soit un temps où certains péchés ne sont plus considérés comme péchés. Bien aimé, la montée de l'iniquité a fait une chose. La montée de l'iniquité a fait que certains péchés ne soient plus vus comme des péchés. Nous sommes à un temps où même certains péchés ne sont plus considérés comme des péchés. Même pour les enfants de Dieu, certaines choses ne sont plus considérées comme péchés. Où sont encore ces personnes qui demandent pardon parce qu'ils ont menti? Où sont encore ces personnes qui demandent pardon parce qu'ils ont jalousé une personne? Où sont ces personnes qui demandent pardon parce qu'elles ont haï une tierce personne? Où sont ces personnes qui sentent encore la culpabilité dans leur cœur parce qu'ils ont convoité, parce qu'ils ont eu de passion dans leur cœur? Certains péchés ne sont plus considérés comme péchés parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un autre niveau. Nous venons à l'église, mais nous n'avons plus de culpabilité pour certains péchés. Nous venons à l'église, mais nous sommes à l'aise alors même que nous nous retrouvons dans certains péchés. Pour plusieurs enfants de Dieu, les péchés c'est seulement l'impudicité. Alléluia. Les péchés c'est seulement peut-être tuer une personne. D'autres même disent, on a saliné ce qu'on a vomi. Bien aimés dans le Seigneur, détrompons-nous, les péchés restent péchés. Alléluia. Bien aimés, les péchés restent péchés. Le Saint-Esprit ne nous reproche pas seulement quand nous avons commis l'impudicité. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas attristé seulement quand nous avons commis l'impudicité. Bien aimé, même dans le plus petit détail, le Saint-Esprit est attristé. Vous savez, quand la Bible parle, quand la Bible est en train de dire n'attristez pas le Saint-Esprit, là la Bible ne parle pas de l'impudicité. Dans ce contexte-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de parler du péché de la langue. Amen, amen. Bien aimé, avant que la Bible ne dise n'attristez pas le Saint-Esprit, la Bible est d'abord en train de parler du péché de la langue, de la légèreté dans le langage. Parce que ce sont des choses qui attristent aussi le Saint-Esprit. Bien aimé, autant l'impudicité attriste le Saint-Esprit, autant
les péchés de la langue attristent aussi le Saint-Esprit. Combien d'enfants de Dieu sont légers dans leur langage? La montée de l'iniquité nous amène à oublier certaines choses comme péché. Dans notre liste des péchés, certaines choses ne sont plus péchés. Parler avec légèreté n'est plus péché pour plusieurs enfants de Dieu. Certains types de plaisanteries, même pour les enfants de Dieu, ce ne sont plus des péchés. Certains types de blagues malsaines, même pour les enfants de Dieu, ce ne sont plus des péchés. On peut voir des enfants de Dieu être dans des blagues malsaines, dire des insanités, mais ce ne sont plus des péchés parce que pour nous, est péché seulement l'impudicité. Est péché seulement peut-être les meurtres. Est péché, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Quel que soit les temps passent, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est intemporelle. Intemporelle, pardon. La parole de Dieu ne dépend pas des temps. Bien aimé, la Bible reste la Bible. La Bible est en train de déclarer tant que le ciel et la terre existeront. On ne doit même pas enlever même un trait du i, d'un i de la Bible. On ne peut même pas l'enlever. Pourquoi? Bien aimé, parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui n'est plus péché dans ta vie? Quelle est cette chose quand tu t'étais converti était encore péché, mais qui en ce moment n'est plus péché? Quelle est cette chose que tu as enlevée de ta liste des péchés? Est-ce que mentir est toujours péché pour toi? Est-ce que jalouser les autres est toujours péché pour toi? Est-ce que avoir des mauvais désirs dans ton cœur est toujours péché pour toi? Est-ce que convoiter est toujours péché pour toi? Est-ce que même insulter les autres est toujours péché pour toi? Il y a même des enfants de Dieu qui insultent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un autre niveau. Enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, mais capable d'insulter son prochain. Bien-aimé, est-ce que pour toi, médire est encore un péché? Est-ce que pour toi, calomnier, pour certains enfants, même calomnier, ce n'est plus un péché. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un autre niveau. Bien-aimé, si ton Saint-Esprit ne te reproche même plus quand tu calomnies, c'est qu'il y a un problème dans ta marche. Si ton Saint-Esprit te reproche seulement quand tu as commis l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème dans ta marche. Si le Saint-Esprit ne te reproche plus quand tu te moques des autres, bien aimé, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Nous avons des enfants, bien aimé, l'église est remplie de moqueurs. Alléluia. L'église est remplie de moqueurs. Pourquoi? Parce que pour certains enfants de Dieu, pour certains chrétiens, se moquer n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Même les choses que tu appelles par moment blagues, ce ne sont pas des blagues en réalité, ce sont des péchés que tu commets. Alléluia. Quand tu te moques d'une personne, tu dis non, je suis en train de blaguer. Nous sommes en train de plaisanter. Non, c'est bien aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas des plaisanteries. Tu es réellement en train de commettre un péché. Mais nous ne considérons plus ces choses comme péché. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité s'est accrue. Pour certaines personnes, même s'habiller mal, ce n'est plus un péché. Dans ta liste des péchés, s'habiller mal. Toi, un frère, toi, une soeur. S'habiller mal, ce n'est plus un péché. Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité s'est accrue. Et on commence à négliger certaines choses. Bien aimé, est-ce que la façon dont tu t'habilles plaît au Saint-Esprit? Bien aimé, vous savez, pour certains enfants de Dieu même, écouter la musique mondaine, ce n'est plus un péché, ce n'est pas un péché. Alléluia. Écouter la musique mondaine, ce n'est pas un péché. On se plaît à écouter la musique mondaine. Nous sommes des chrétiens qui sont à l'aise avec la musique mondaine. Pourquoi? Parce que nous ne considérons plus cela comme un péché. Même ton cœur ne bat plus. Quand tu écoutes la musique mondaine là, ton cœur ne bat plus. Tu n'as plus. Même ton Saint-Esprit est fatigué de te parler, fatigué de te reprocher. Mais vous savez, la conscience, c'est une partie de Dieu en nous. Et quand on pêche, même la conscience est fatiguée de te reprocher. Tu es capable de te dire, moi quand j'écoute la musique mondaine, je n'ai pas chaud au cœur. Donc le Saint-Esprit, donc moi je suis à l'aise avec ça. Tu appuies même cela par un verset de la Bible qui dit, tout ce qui n'est pas fruit de votre conviction n'est pas un péché. Tout ce qui, est-ce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de ta conviction est péché. Et tu es en train de dire que je ne suis pas convaincu d'abandonner la musique mondaine, donc ce n'est pas un péché pour moi. Bien aimé, la musique mondaine est une adoration que nous faisons soit à Satan, soit à une créature. Alléluia. Alors que l'adoration est censée revenir qu'à Dieu.
S'il y a une propriété privée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'adoration. Alléluia. S'il y a une chose qui revient de droit à Dieu seul, c'est l'adoration. Quand tu chantes la musique de Rihanna, tu es en train de louer qui? Tu es en train de célébrer qui? Alléluia. Tu es en train de célébrer qui? Tu es en train de rendre honneur à qui? Bien-aimé, dans le temps passé, dans les temps les plus anciens, la musique était utilisée pour vanter les prouesses d'une personne, ou bien même pour célébrer la beauté d'une vie. Amen, amen. Donc il n'y a pas de musique en vain. Même quand nous réalisons les paroles de certaines musiques, bien aimées dans le Seigneur, c'est pour vanter une créature. Alors que la seule personne que nous sommes censés glorifier, c'est Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et écouter encore la musique mondaine. Bien aimé, arrêtons avec cette vie chrétienne où nous sommes enfants de Dieu et nous continuons à écouter la musique mondaine. Bien aimé, si ce n'est plus péché dans ta vie, tu dois revoir ta marche chrétienne. Si tu ne considères plus cela comme un péché, bien aimé dans le Seigneur, tu dois revoir ta marche chrétienne. Est-ce que écouter encore la musique mondaine est péché pour toi? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit être dérangé quand tu écoutes la musique mondaine? Quand tu regardes certaines blagues, est-ce que tu sens le Saint-Esprit être dérangé en toi? Tu es prêt, tu regardes, bien aimé, tu regardes tout dans les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai aimé une publication que j'ai aussi mis, que j'ai aussi repostée sur mon statut. Il y avait, je ne sais pas, je l'ai vu soit chez Papa Romier. Non, je l'ai vu sur les murs d'une personne sur Facebook. La personne était en train de dire que le diable en ces temps ne vient pas nous donner de la pornographie comme ça. Parce qu'il sait que toi, comme tu es là, tu ne vas pas regarder. Tu ne vas pas aller dans un site pornographique. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est en toi. Mais il va créer des accidents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien aimé, regarder tout ce qui est pornographie en ces temps, sans placer dans des blagues. Alléluia. Tout ce qui est pornographie en ces temps, sans contenu dans des blagues. Moi, blague, moi, pornographie. Et la pornographie dans une blague n'est pas moindre qu'une pornographie dans un site pornographique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que c'est le même contenu et ça dégage le même effet. Et ça a le même esprit derrière. Parce que les esprits ne cherchent que des choses pour s'exprimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre est en train de dire à Jésus, les paroles que tu as dites sont esprit et vie. Dans la parole, il y avait l'esprit et il y avait la vie. Parce que les esprits ne cherchent que des moyens d'expression. Dans une vidéo peut être un moyen d'expression d'un esprit. Une parole peut être un moyen d'expression d'un esprit. Une chanson peut être un moyen d'expression d'un esprit. L'apôtre Paul est en train de dire que l'esprit de foi que nous avons est exprimé par une parole qui dit « j'ai cru », raison pour laquelle j'ai parlé. Il dit cette parole exprime l'esprit de foi que nous avons. Donc un esprit ne cherche qu'un moyen d'expression. Alléluia. Un esprit ne cherche qu'un moyen d'expression. Bien aimé, certaines choses doivent demeurer péché dans ta vie. Alléluia. Certaines choses doivent demeurer péché dans ta vie. Et vous savez, quand certaines choses ne sont plus péchés dans ta vie, quand tu as maintenant, quand les péchés qui sont peut-être petits, par rapport à, parce qu'il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Mais cependant, il y a ces péchés qui sont petits par rapport à leurs conséquences. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu négliges les péchés qui sont peut-être petits par rapport à leurs conséquences, qu'est-ce qui va arriver? Bien aimé, tu vas te retrouver dans de grands péchés. Alléluia. Tu vas te retrouver dans de grands péchés. Et je prie que le Saint-Esprit recommence à t'attrister, même pour des petits péchés. Que le Saint-Esprit commence à t'attrister par rapport à ces choses que tu as commencé à accepter dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, c'est que la montée de l'iniquité fait que certains péchés graves commencent à se faire. Mais pas simplement à se faire, mais ne sont plus considérés comme des péchés graves. J'aimerais le reformuler. La montée de l'iniquité fait que certains péchés qui étaient graves autrefois ne le soient plus en ce temps. Bien aimé, nous sommes dans une saison où certains péchés qui étaient graves dans le temps passé ne le soient plus en ce temps. Bien aimé, de ces péchés qui étaient graves dans le temps passé, mais qui ne le sont plus en ce temps. Quelqu'un est d'accord avec moi? Bien aimé, si nous regardons même le monde, l'homosexualité était quelque chose d'abominable, mais ce n'est plus abominable. Alléluia. Quand on parlait de l'homosexualité, on en parlait pour l'Europe. Mais quand on parle d'homosexualité, même pour l'Afrique, il y a des homosexuels. Alléluia.
Quand on regarde les réseaux sociaux, bien aimé, beaucoup d'homosexuels, des personnes qui nous envoient des montres d'amis, ils mettent une bonne photo. Et dès que tu acceptes, ils commencent à publier des nudités d'hommes et hommes en train de s'unir. Parce que, et quand tu regardes, ce sont des personnes même qui disent passif ou quoi là, et il donne son adresse. Oh, je suis à Bandal. Mais même à Bandal, même oh, je suis à Kassavubu. Tu veux me... mais dans le temps passé, c'était loin. Mais nous sommes dans une saison où ces choses deviennent même notre quotidien en Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un autre niveau. Certains péchés qui étaient graves ne le sont plus. Coucher avant les mariages, c'était grave, hein? Mais est-ce que ça l'est encore? Est-ce qu'une personne peut me répondre? Est-ce que ça l'est encore? Même chez les enfants de Dieu, des sœurs qui sont prêtes à coucher avant les mariages. Même beaucoup de frères, des frères qui sont prêts à coucher avant les mariages. Hein? Des frères qui sont prêts à coucher avant les mariages. Une sœur qui se plaint d'un frère qu'il a rencontré à l'église, mais qui lui dit que si moi je ne te connais pas, on ne va pas avancer. Mais un frère qu'il a rencontré à l'église, pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un autre niveau. Ce n'est pas un frère que tu as rencontré en bas. Ce n'est pas un frère que tu as rencontré dans la rue. Alléluia. Mais c'est un frère que tu as rencontré à l'église. C'est même la raison pour laquelle que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse qu'après mon départ, il va se glisser parmi vous des loups ravisseurs qui ne vont pas épargner le troupeau. Bien-aimé, même à l'église, il y a des loups ravisseurs qui ne vont pas nous épargner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rencontres une personne prête à te donner son corps, bien-aimé dans le Seigneur, comprends directement, bien-aimé, à 99%, je crois que cette personne n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Je crois que cette personne n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Nous sommes dans une saison où coucher avant les mariages n'est plus quelque chose de grave. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde peut le faire. Ces personnes même disent que toi tu crois quoi? La personne même là que tu connais, là que tu vois là, lui aussi il est fait. Tu vas rencontrer un frère à la Michel qui te demande de coucher avec lui. Maintenant quand tu lui donnes des renseignements, tu te dis, toi tu crois quoi? Même les cordons les fait. Oh, je vous dis c'est comme ça. Les gens disent ça. Hein? Oh, toi tu crois, toi tu refuses. Toi tu crois vraiment que votre cordon là, comme il se tient là, lui ne fait pas ça. Ah. J'aimerais être calme comme ça. Amen, amen. Être calme comme ça. Un frère qui te demande, il te dit, toi tu crois quoi? Tu crois que maman Wendy, comme elle passe là, maman Rebecca, quand elle vous prêche là. Les gens vont dire ça. Parce que nous sommes dans une saison où ces choses ont atteint un autre niveau. Alléluia. Où ces choses ont atteint un autre niveau. On a normalisé certains péchés qui étaient graves dans le temps passé. Bien aimé, nous n'avons plus ce qu'on appelle le tremblement de la marche chrétienne. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe, il dit, travaillez à votre salut avec quoi? Qui a lu ce passage? Travaillez à votre salut avec d'abord crainte et deuxièmement. Mais nous sommes dans une saison où les chrétiens, il ne nous reste que la crainte, mais on n'a plus le tremblement. Mais vous savez, le tremblement, c'est ce qui a fait que David, alors qu'il voulait toucher au pan de la robe de Saoul, puisse avoir son cœur en train de battre. Alléluia. Alors qu'il voulait tuer Saoul, son cœur était en train de battre. Déjà comme là, on a les soumous, mais on est aussi courant. On a les soumous, mais on est paralysé. C'est ce qu'on appelle le tremblement. Donc tu veux faire quelque chose, mais tu sens que je ne sais pas comment l'expliquer, mais bien aimé, le tremblement est important dans la marche chrétienne. Bien aimé, s'il ne te reste plus que la crainte, mais tu n'as plus le tremblement, sache que ta chute n'est pas loin. Alléluia. Ta chute n'est pas loin. Mais en ce temps, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, si tu as encore le tremblement, c'est que tu es encore un bébé dans la foi. C'est les bébés dans la foi qui tremblent. On pense que celui qui est mature spirituellement, c'est la personne qui est capable de s'approcher un peu plus du péché sans pour autant pécher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On pense que celui qui est mature spirituellement, c'est cette personne qui est capable de s'approcher un peu plus du péché sans pour autant pécher. Donc lui là, il s'approche du péché, mais il ne pêche pas, il est mature. Alors que la maturité spirituelle, ce n'est pas ça. La maturité spirituelle, c'est avoir un écart avec le péché. Alléluia. C'est ça la maturité spirituelle, c'est avoir un écart avec le péché. Mais en ce temps, nous sommes dans une saison où on pense que la maturité spirituelle, c'est se rapprocher vraiment du péché.
Vraiment, toi, avec cette sœur-là que tu aimes, que tu craches, la sœur aussi te crache. La maturité spirituelle, c'est retrouver avec elle dans une même chambre sans pour autant. C'est ça la maturité. Moi, je suis mature. Hein. Moi, je peux être avec elle vraiment comme ça. Mais rien ne va se passer. Je sais me gérer. Je sais te gérer. Tu vas te gérer aujourd'hui. Tu vas te gérer demain. Tu vas te gérer le lendemain. Mais il arrivera un jour. Oh, Moutoumora, le bon à Molière. 99 jours, il y a Moïbi. Mais 100 jours, il y a Nzambe. On est salé comme 199. Alléluia. Est-ce que combien 199. Tu penses être mature, alors qu'en réalité, le diable est en train de jouer avec toi. Et il va, bien aimé, vous savez, la Bible déclare que tout concours, la Bible déclare que Dieu change les temps et les circonstances. Bien aimé, j'aimerais nous donner une mauvaise nouvelle. C'est que le diable aussi sait manipuler les temps et les circonstances. Alléluia. Le diable sait aussi manipuler les temps et les circonstances. Vous avez compris une chose dans la marche chrétienne, c'est qu'il y a un moment où tu seras prêt à pécher, mais Dieu va faire quoi? Il va te sortir du péché. Vous savez, ça arrive. Hein? Donc tu es vraiment dans les péchés, mais Dieu t'empêche à être dans les péchés. Mais il y a un moment où, plus tu avances avec, il faut pas dans ma soumu. Amon pour remis à deux doigts, à tikio pour mon koya. Alléluia, à tikio. Comme le prophète l'a dit le dimanche passé, il a dit c'était de la responsabilité de Dieu de faire quoi? De prendre soin d'Adam. Mais c'était de la responsabilité d'Adam de ne pas manger le fruit. Il dit quand tu es en train de conduire, ta responsabilité c'est de faire quoi? C'est de très bien conduire pour ne pas commettre un accident. Mais quand tu conduis mal et que tu commets un accident, la responsabilité de Dieu, ce n'est pas de garder la voiture, mais la responsabilité de Dieu c'est de te garder. Au point que la voiture peut faire un accident, la voiture est niée full ami. Mais au bimi intact, au perdre voiture, au perdre moi $10,000 no more, moi $8,000 no more boy. La voiture est en lambeau, mais ça m'a dit yo, au bimi no sain et sauf. Mais c'est ça dans la marche chrétienne. C'est ça dans la marche chrétienne. Je me rappelle un jour, alors que j'étudiais ici au collège Saint-Pédis, c'était une détente, je crois bien, une détente de la première période. Et voilà. Vous savez, certains témoignages quand tu les donnes, chez vous. Hein. Ah, mon Dieu. Voilà, on était avec des amis et j'étais en relation avec une fille en ce temps-là. Et la fille nous a invités à manger chez eux. Ah, moi, je m'étais dit, on part seulement manger. On part seulement manger. Et mes amis sont venus, il y avait moi et 3 de mes amis. Alors que vous savez, quand tu es enfant de Dieu, même des amis qui ne sont pas enfants de Dieu, mais avec qui vous marchez seulement. Mais tu ne sais pas encore que, bon, déjà, va devant ça, yo, on a moins blé, on a boudé. Il y a des personnes qui sont boudées, mais qui sont blés. Alléluia. On a boudé, mais on a moins blé, on est parti chez la fille. Et je ne sais pas si la fille, si elle avait quoi en tête. Elle était restée seule chez elle. On est arrivé, elle nous a servi de sucre, on était en train de parler. Je ne sais pas si c'est ça qui va code. Naïe, n'a pas masananga. Tout ça qui jappe à masananga. Oh, subitement c'est moi comme ça. Oh non, pas. Eh, ils sont partis. Ils sont vraiment partis. Oh, après quelques minutes seulement, même si c'était moi aussi je dois partir. Oh, je dois aller faire quoi? Je ne sais pas si j'avais dit que je devais partir jouer au basket ou quoi. Mais j'ai donné une raison là. La fille même était énervée. Elle était vraiment énervée. Et je suis parti, je suis sorti. Et mes amis c'était sur l'avenue, je crois bien Kenge. Mes amis étaient ici, arrivés ici, à Mauvais de Chaba. Bon, on a un la bonne ciment. Baby yo, où est ça Nini? Ils m'ont. Baby yo, vraiment. Et c'est là que j'ai compris que dans classement sans les Magiana, la comprenez été. Alléluia. La comprenez été. Et vous savez, c'est ça avec Dieu. Quand tu es au début de ta foi, qu'est-ce qu'il fait? Tu es déjà. Mais il fait quoi? Il te prend. Un peu comme l'ange est venu secourir les amis de Daniel dans la fosse, dans le buisson, dans la fournaise ardente. Ils sont venus pour le. Mais de ces moments, quand Dieu voit que tu as grandi et que toi-même tu penses que être mature, c'est se rapprocher un peu plus. Et Dieu permet que tu tombes afin d'être enseigné par la culpabilité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison, comme je le disais, où
où certains péchés graves ne sont plus considérés comme péchés graves. Il y a même de ces chrétiens qui regardent de la pornographie. Mais ce n'est plus considéré comme grave. Regardez ce genre de choses, ce n'est plus considéré comme grave. Tu es à l'aise en regardant ce genre de choses. Tu es à l'aise, tu es à l'aise. Et même au nom de se préparer pour le mariage, certains regardent ça. Donc moi je me prépare. Bien aimé, tu te prépares. C'est même la raison pour laquelle, quand Dieu t'envoie la femme de ta destinée, tu ne veux pas de la femme de ta destinée. Parce qu'elle n'a pas la forme des personnes que tu regardes. Alléluia. Est-ce que je parle à des jeunes? Hein? Quand Dieu t'envoie l'homme de ta destinée, tellement que tu as déjà des stéréotypes dans tes pensées, tu as déjà des clichés, des images dans tes pensées. Cette semaine au bureau, j'étais là parce que j'étais au bureau et il y a une télé au bureau, mais dans cette télé-là, Novella, c'est Kézoni. Et à un moment, je me suis dit, des bateaux vont s'embrasser de trop. D'accord aussi? Va s'embrasser de trop. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et bien aimé dans le Seigneur, vous croyez que c'est quoi le but derrière toutes ces choses? C'est de nous emmener à normaliser ces choses-là. On peut être en relation et flirter. Bien aimé, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu n'est pas dans une relation. Un enfant de Dieu ne peut pas flirter dans une relation. Certaines choses qui étaient graves dans le temps passé, ce n'est plus grave. Nous nous sommes acclimatés à certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur, moi, je suis au Okapi. Okapi, c'est le climat, mais ça n'a pas le climat Congo. Aux yeux, au tir à Brazza, ça n'a quand Brazza a ma koufi, moi, je suis au Okapi. Moi, je suis c'est le climat, un climat robang en Zambé, un climat présence en Zambé. Moi, je suis un climat non se douter. So yo, moi, je suis zèbre. Na Chine, oza. Na Congo, posa. Amen. Moi, je ne pas dans tigre. Moi, en Afrique, tigre, tigre, il faut que la Chine, Japon. Ce que je moi, je suis les kakou. Partout. Amen. On va aller seulement comme ça. Troisième vérité, par rapport à la montée de l'iniquité. C'est que la montée de l'iniquité fait que l'environnement ne soit plus en mesure de nous aider par rapport à notre marche chrétienne. Mais l'iniquité a atteint un certain niveau où même notre environnement ne nous aide pas par rapport à notre marche chrétienne. Bien aimé, je peux le dire avec 80% d'assurance que tout un chacun de nous, nous n'avons pas un environnement qui nous aide par rapport à notre marche chrétienne. On n'a pas des environnements qui nous aident. L'université même ne nous aide pas. Amen. Même le quartier ne nous aide pas. Il y a même un autre environnement dans lequel nous vivons, Facebook, Instagram, ça ne nous aide pas. Alléluia, ça ne nous aide pas. L'environnement, c'est un ne nous aide pas. C'est un peu comme, vous avez, Papa Nathan, vous avez nous les jeunes prédicateurs, on est dans le côté. Amen. Et surtout, tu es à l'autre. Mais déjà, moi, je suis à l'autre bien. Ils ont tout au bout à l'autre. Oh l'autre, oh l'autre, oh l'autre. Chanel. Mais est-ce que l'autre a Chanel? Ils sont battus dans la Sodome au revivre. Ah, ça y est vraiment la Sodome, oui. À mon avis, l'autre a pas ensemble. Ils sont la Sodome. Mais quand on prêche l'autre, oh l'autre, oh l'autre. Mais quand ils sont morts, l'autre à ça là. Ils sont sur Kamarawana. Est-ce que même ce que l'autre avait fait était un péché? Aller à Sodome. Ce n'était pas un péché. Il a commis un péché. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur. Une erreur, hein? Erreur. Il a commis erreur. Une erreur, hein? Il a commis une erreur. Il y a un partage à famille. Thème, la direction divine. Texte, Genèse 13. Bien-aimé, l'autre n'a pas consulté Dieu. Il a seulement vu les plaines. Bien aimé dans les cieux. Il y a un monde où il y a tout ça là. Pour consulter ensemble, il y a beaucoup l'autre dans la prédication. Est-ce que l'autre était charnel? Bien aimé, toi, tel que je te connais dans l'environnement de Sodome au vivre, il y aura 3 jours au pingouin. Il y aura une semaine au pingouin. Une semaine au pingouin. Il n'y a pas de un voyage. Ah, toi, Nayo, hein? Ah, toi, Nayo. Mais il y a de ces environnements qui ne nous aident pas. La Bible est en train de déclarer dans 2 Pierre,
que Lot était profondément attristé par la vie des gens de Sodome. Regardez la dimension spirituelle que Lot avait. Vous savez, Lot avait une dimension spirituelle élevée. Le même comportement que Abraham a eu quand il a vu Dieu et les anges, c'est le même comportement que Lot a eu quand il a vu les anges venir. Quand Abraham a vu Dieu et les anges venir, Abraham s'est accouru et il a demandé aux anges de ne pas passer loin de lui, mais de passer un moment sous son toit. Bien aimé, c'est le même comportement que Lot avait. Lot était une personne sensible spirituellement. Réalisez même que les filles de Lot à Sodome étaient vierges. Lot savait maintenir ses filles dans la virginité. Lot était une personne spirituelle. Lot n'a pas été corrompu par la vie des gens de Sodome. Quoique l'environnement n'était pas propice pour sa foi, mais Lot n'a pas été corrompu. Quoique l'environnement n'était pas favorable à sa foi, à l'émergence de sa foi, Lot ne s'est pas corrompu. Parce que Lot avait une communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que Lot passait son temps en dehors de la ville? Parce qu'il ne pouvait pas vivre dans l'atmosphère de Sodome. Parce que l'atmosphère du dehors de la ville était différente de l'atmosphère de Sodome. Bien aimé, de façon même préfigurée, le dehors de la ville était comme le ciel. Parce que quand les anges sont venus, ils sont venus prendre Lot et le sortir de la ville. C'était l'image de l'enlèvement de l'église. Parce qu'à l'enlèvement, les anges vont venir nous prendre et nous emmener au ciel. Et Lot, en étant en dehors de la ville, était un peu comme dans une atmosphère de la présence de Dieu. Un peu comme Jésus passait son temps en dehors de la ville sur la montagne. Lot aussi passait son temps en dehors de la ville. Seul à seul avec Dieu. Alléluia. Lot était une personne spirituelle. Quoique l'environnement ne le permettait pas de vivre une vie saine, Lot a quand même eu à se garder saint. Lot a quand même eu à se garder pur au devant de Dieu. Il était le seul juste qu'il y avait à Sodome. Bien aimé, vous savez, Sodome était une ville. Sodome était une ville, je dirais même commerciale. Sodome était une ville, Sodome était un peu comme des villes comme Dubaï, comme peut-être... c'était des villes qui n'étaient pas habitées seulement par un seul peuple. À Sodome, c'était comme une ville où beaucoup de personnes convergeaient, beaucoup de personnes venaient habiter à Sodome. Mais toutes les personnes qui étaient venues élire domicile à Sodome s'étaient perverties. Et Lot était la seule personne qui était venue élire domicile à Sodome, mais qui ne s'était pas pervertie. Le milieu ne l'a pas influencé. Je prie que le milieu ne t'influence pas. Je prie que le milieu ne t'influence pas. Bien aimé, mais je prie que le milieu ne t'influence pas. Que Dieu te donne à surmonter ton milieu. Je prie que Dieu te donne à vaincre ton cosmos. Que Dieu te donne à vaincre ton cosmos dans le nom de Jésus. Bien aimé, la quatrième vérité. La quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est que la montée de l'iniquité fait que les péchés s'accroissent même chez les enfants. Bien aimé, la montée de l'iniquité fait que les péchés puissent même devenir le quotidien des enfants. Bien aimé, vous savez, en ce temps, il ne faut pas sanctifier les enfants. Alléluia. Il ne faut pas sanctifier les enfants. Il ne faut pas voir les enfants comme peut-être ne connaissant rien, ne sachant rien. Parce que nous sommes dans une saison où les péchés même ont atteint les enfants. Où on peut voir, tu le vois enfant, mais lui-même il sait qu'il n'est plus enfant. Alléluia. Mais toi tu le vois enfant, mais lui-même il sait que moi là je ne suis plus enfant. Moi là j'ai déjà ma carte spirituelle, ma carte de lecteur spirituel. Amen. Bien aimé, si nous lisons le contexte de Sodome et Gomorrhe, quand l'ange est venu sortir Lot et sa famille, la Bible déclare que toute la ville a accouru devant le portail, devant la porte de la maison de Lot. Et eux tous, ils étaient en train de dire, donne-nous ces hommes afin que nous puissions coucher avec eux. La Bible donne une précision. La Bible dit, du vieillard à l'enfant, eux tous. Donc à Sodome, même les vieux, même les enfants étaient des homosexuels. Alléluia. Même des vieux, même des enfants étaient homosexuels. Mais vous savez, même quand on était à l'école primaire, on avait des amis qui étaient gays. Est-ce que je suis en train de dire des utopies, des imaginations? À l'école primaire, j'ai étudié avec des filles qui ont eu. Il y a 2 fois des fois.
Et puis, il y a un masso à clair. Mais dans la journée culturelle, dans la journée culturelle, si on a posé à moi, s'il faut qu'il n'y ait pas naïf. Parce qu'il est le centre de convergence de toutes les filles qui venaient à la journée culturelle. Mais moi, la quatrième qui m'est, pour mon éraboué, n'a geste. Mais il est encore enfant. Alléluia. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle quand tu es grand frère, il faut très bien veiller sur ses enfants. Alléluia. Parce que nous, quand on traite avec les enfants, on les voit enfants. Mais quand le diable traite avec les enfants, il les voit comme des potentiels parents, des potentiels influenceurs, des potentiels meneurs de troupes. Mais quand toi tu traites avec un enfant, tu le vois comme un petit. Ce que je trouve bizarre, c'est même des parents qui tolèrent assez que leur enfant reste le dimanche à la maison sans pour autant aller à l'école. On le trouve normal. Moi, je suis dans des gens qui disent que, je ne sais pas, quand on va devenir parent, même quand tu as l'argent, ne mets pas des télés dans toutes les chambres. Moi, j'ai l'argent, il y aura une télé dans toutes les chambres. Il y aura aussi éducation de chambre à chambre. Chambre à la chambre, une éducation. Chambre à la chambre, une mentalité. Au moins, quand j'aurai, mais vous savez, même si Dieu faisait de moi millionnaire, non, peut ça pas dans le téléphone quand on a H mort. Vous avez tablette à bager. Vous avez iPad, dernier cri. Mais on a bloqué nous sur quand bager na bager. Alléluia. Hein? Parce que qu'il est là n'aime te bo misabiso. Hein, qu'il est là n'aime te bo misabiso. On veut s'acclimater à tout. Même quand les gens vont te voir démodé, bien aimé, je préfère être démodé, mais quand même je garde mes enfants. Parce que les enfants sont comme des arbres rampants. Là, tu as un arbre rampant. Dans la botanique. Hein, parce que forme au pays sabango. Moi, la seule chose c'est forme moi déjà qui. Ba peki sa muta lenga kene me ba peki sa muto ake déjà déjà qui était. Nous sommes dans une saison où l'iniquité est même entrée chez les enfants. Où les enfants sont au courant de tout. Où les enfants sont en mesure de tout avoir à leur disposition. Alléluia. Et les réseaux sociaux qui éduquent nos petits. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous devons gagner les enfants. C'est même la raison pour laquelle j'organise des moments de cinéma pour les enfants. Permettez que je prenne le temps. On est dans une soirée d'enseignement. Vous me permettez? Alléluia. C'est même la raison pour laquelle on a des projections de films. Parce que nous négligeons les choses que le diable inocule dans les pensées des enfants. Vous savez, il se peut que la parole qui t'a emmené à Jésus, il se peut que tu es venu à Jésus, que tu sois venu à Jésus, pardon, en 2024, mais la parole de ta conversion est entrée en 2019. Alléluia. Parce que nous avons un subconscient, une subconscience, pardon. Nous avons une mémoire qui capte tout. Alléluia. Il se peut que tu aies capté une parole, mais à un moment précis, le Saint-Esprit fait remonter cette parole dans ton cœur. Bien aimé, c'est aussi la même chose que l'ennemi fait. Quand l'ennemi inocule des pensées dans ton cœur, il sait le moment où il va s'en servir. Alléluia. Bien aimé, s'il faut même prêcher l'évangile aux enfants, il faut leur prêcher l'évangile. Amen. Il faut leur prêcher l'évangile. Vous avez, il y a des dessins animés où il y a tout dans les dessins animés. Il y a deux choses principales dans les dessins animés. Soit la magie, soit le sexe. Surtout les dessins animés des Chinois. Au manga. Soit il y a la magie, soit il y a le sexe. Et bien aimé, vous savez, même sexe à dessin animé, ça a une puissance. Ce n'est pas parce que ce sont des dessins. Quand ça, c'est un dessin, mais qui emmène une personne à avoir dans l'esprit la réalité du dessin. Alléluia. Bien aimé, nous devons être stricts avec nos petits. Amen. Nous devons être stricts avec nos petits. Oh, Italien, oh, maman n'a s'occupé n'a bien aimé, maman, ça dépend aussi de toi. Dieu s'attend à ce que tu fasses un travail de fond avec tes petits. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu fasses un travail de fond avec ses petits. Parce que tu ne sais pas ce que les gens des personnes qui le rencontrent à l'école. Mais de la même manière, il y a des enfants de Dieu, aussi des enfants de Satan. Alléluia. Il y a des enfants de Satan. Moi, je me rappelle quand on était au collège Boboto, on avait un ami. Son téléphone était un site. Donc, toutes les mauvaises, tout ce que tu voulais voir était chez lui. Alléluia. Hein? Donc, on s'était là, c'était comment? Vous jouez au basket. Donc, on a l'équipe. Je suis dans la carte. Bon, téléphone. Bon,
So, on va poli. Ok. On va poli, c'était seulement sur son. Je me rappelle même, on avait. En 6e primaire, il y a de nos amis. Il y a de nos amis au Bazaki. Nous, on était au collège Boboto. Et on avait un terrain qu'on appelait le stade Albert. Bazaki, la récréation. On a le stade Albert. Na midi, on a le stade Albert. Et bon, en 6e primaire, vraiment, moi, dans le stade Albert, moi, 6e primaire, on a au Betiba, le commis salité, au Tokyo, Zongindao. Moi, au Lukimwa Bitumba, Boké, moi, au Betima Kolo, Bokotikam Kokolo, Botumoliba, Nanorit, les amis, moi, bon. Moi, on avait des amis, moi, dans 6e primaire, je commence à salité. Moi, dans 6e primaire, ceux qui classent ici, soit dans le stade Albert, côté Mamabé, soit dans le Bossa lycée Bostangani. Moi, dans 6e primaire, je suis ça, mais bon. Mais c'est ce genre d'enfant. Alléluia. C'est ce genre d'enfant. Et vous savez, ce genre de personnes, si Dieu ne te rattrape pas, c'est parti pour la vie. Amen. Si Dieu ne te rattrape pas, c'est parti pour la vie. C'est parti pour la vie. Bien-aimé, faisons un travail de fond avec nos petits. Tu as même des nièces pour lesquelles tu ne pries même pas. Toi, tu penses que là, être bon tonton, c'est offrir des choses à tes neveux, à tes nièces. Bien-aimé, la meilleure des choses que tu peux offrir, c'est la prière. Tu peux les emmener au restaurant. Bien-aimé, l'impact du restaurant et l'impact de la prière sont différents. Le restaurant est ton et puis, même si vous avez vous vitamine D. Mais la prière va tracer une direction par rapport à sa destinée. Maintenant, on pense que si moi, vous savez, nous sommes dans un monde où on pense que la seule bonne chose à donner, c'est de l'argent. Mais tu ne peux pas être, peut-être tu n'es pas en mesure de donner de l'argent, mais tu es en mesure d'offrir une prière. Alléluia. Peut-être tu n'es pas en mesure de donner de l'argent, mais tu es en mesure de donner de la prière. Parce que dans nos familles, c'est la personne qui offre de l'argent qui est la personne la plus respectée. Bien aimé, il y a de ces personnes que Dieu respecte, il y a de ces personnes que les hommes respectent, mais il y a aussi de ces personnes que Dieu respecte. Et quand tu es la prière qui soutient tu es la personne qui soutient la famille en prière, bien aimé, tu as une place de choix auprès de Dieu. Que Dieu te donne de te lever pour ta famille. Que Dieu te donne de combattre pour ta famille. De combattre pour les petits dans ta famille. La 5e des choses, c'est que la montée de l'iniquité fait qu'il n'y ait plus de culpabilité pour le péché. Nous sommes dans une saison où il n'y a même plus de culpabilité pour les péchés. Quand tu pêches, tu es dérangé dans ton cœur. Certaines personnes n'ont plus de culpabilité pour les péchés. Mais vous savez, la culpabilité, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous ramener dans ses voies. Alléluia. Et même certaines personnes, même quand tu ne pries plus, tu n'as plus de culpabilité. La culpabilité n'est pas seulement censée être là pour les péchés, mais la culpabilité aussi est censée être là en matière de prière. Quand tu sens que tu as perdu ton intimité, tu dois être culpabilisé du fait que tu as perdu ton intimité. Quand tu sens que tu as perdu ta vie de jeûne, tu dois être culpabilisé du fait que tu as perdu ta vie de jeûne. Mais nous sommes seulement culpabilisés quand nous avons commis l'impudicité. Bien-aimé, est-ce que tu es encore culpabilisé pour certaines choses? La Bible déclare que la tristesse selon le monde tue. Mais la tristesse selon Dieu nous emmène à la repentance. Bien-aimé, il y a une bonne tristesse qui nous emmène, qui nous ramène dans les voies de Dieu. Alléluia. Il y a une bonne tristesse qui nous ramène dans les voies de Dieu. Bien-aimé, plus tu avances avec Dieu, si tu vois que tu as atteint un niveau où même quand tu commets un péché, ça ne te fait plus rien, bien-aimé, tu as déjà commencé à mourir. Tu es déjà dans la mort. Tu es déjà dans la mort spirituelle. Bien-aimé, tu dois toujours être là. Quand tu sens que tu as commis quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu dois avoir mal dans ton cœur. Tu dois avoir mal dans ton cœur. Bien-aimé, vous savez, la culpabilité nous garde. La culpabilité nous préserve. Plusieurs personnes sont maintenant dans le monde parce qu'ils n'ont plus de culpabilité. Ils n'ont plus de culpabilité. Bien-aimé, nous devons avoir une bonne culpabilité. Le Saint-Esprit doit continuer de faire ce travail en nous. Mais quand tu vois que tu as des amis maintenant chrétiens comme toi, mais qui ne sont plus culpabilisés pour leurs péchés, bien aimé dans le Seigneur, quitte ces gens d'amis. Tu dois avoir des amis, tu as la culpabilité pour tes péchés, mais quand tu les rencontres, bien aimé, ils te culpabilisent encore pour tes péchés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils te culpabilisent encore pour tes péchés. Par moment, nous avons des amis, tu viens lui dire, mon ami, tu vois, moi j'ai... Il commence, bien aimé, par moment, quand une personne vient te voir, oh mon ami, j'ai fait telle chose, j'ai fait. Bien aimé, par moment, il faut même avoir. Tu lui dis des choses dures avec une bonne approche. Et puis, on a pété à Babali.
Parce que tina ando kotenga mamuke muke ando yebise mando yo kate. Ce que raye kolambete yebise marambu marambu moka profond. Maintenant emballage moka bien. Oyebisa ngona bolingo parce que le mal c'est de dire ça d'un air hautain. Alléluia. Il faut dire ça avec amour, mais tu sais que ce que tu es en train de lui dire va l'emmener à pleurer dans la présence de Dieu. Par moi, il faut emmener certaines personnes à pleurer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as des amis qui t'emmènent par moment à pleurer dans la présence de Dieu? Mais n'ayons pas des amis où, quand toi tu vois que tu as flirté, quand tu viens lui voir, et tu as flirté, ah mon ami, moi-même, l'autre fois là, j'avais commis l'impudicité, mais je suis là, parce qu'on me dit, ah non, flirter même c'est rien. Mais il ne faut pas avoir ce genre d'amis qui te montrent que ton péché est très petit. Alléluia. Mais il faut avoir des gens d'amis qui te donnent des devoirs de sanctification, des devoirs de vie de prière, des devoirs de vie de jeûne. Que Dieu t'en donne dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des gens d'amis qui vont t'emmener à devenir de plus en plus profond avec Dieu. Mais si tu es Daniel, tu dois traîner avec Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel jamais traîné dans un eunuque. Oh, Daniel a traîné dans un chef de... Daniel a traîné dans Batunaï. Même quand Dieu va te lever, ne change pas l'équipe qui gagne. Remis-moi dans le salaire, ceux qui ont combien ont changé ma équipe. Remis-moi dans banquier. Samedi, moi, after work. Dimanche, moi, vous fallait n'a parler. Oh, mes amis là de la Mijek, mais. Moi, je suis maintenant banquier. Mais dans le Seigneur, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il y a de ces personnes qui ne seront pas là à côté de toi pour peut-être mettre aussi quand vous mettez, quand vous êtes au restaurant, mais qui seront là pour te donner des conseils qui vont te sauver la vie. Alléluia. Parce que par moment, nous avons des amis quand il y a une fille qui te court, tu dis, ah, la fille là, elle me tente, il veut qu'on parte ensemble. Ton ami te dit, hey, you are you, man. Saisis ta chance. Et quand tu saisis ta chance là, c'est Sida que tu prends. Mais il faut avoir des amis où tu voulais vraiment faire une chose, mais l'ami vraiment te dit, est-ce que là, ma camarade dit, moi, je vais aller au Sumugi. Ma camarade dit, bon, soutien. Est-ce que ça là? Bah, si, là, bah, ça. Nous avons dans le Koumoundé Baza. Camarade dit, moi, on va tomber, Kelly, on est au mêlé mbongo. Mon Sumuki. Papa, on va comprendre, on va se les arrosouter. Parce que tu as mêlé mbongo, on est à Salini, mais on a sali. Au milieu de mbongo te mais yo na yebo yebi po na sili ba parents ba comprendre te parents to ko ba ke ah masano na yepa capricieux makasi caprice ayebi ndelo rosali ce que le rosali na yeba la na te nzamba pesa biso ba masabongo nzamba pesa biso ba masabongo alléluia nzamba pesa biso ba masabongo. C'est la 40e des choses. La 6e, c'est la dernière pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La 6e des choses, on va continuer même le dimanche prochain, c'est que la montée de l'iniquité fait qu'il y ait des mauvaises interprétations de la parole pour faire passer les péchés. C'est ça la montée de l'iniquité. Nous sommes dans une saison où l'iniquité a atteint un certain niveau, ou même que l'iniquité est entrée dans l'église, et au-delà d'entrer dans l'église, nous commençons à ajuster la parole de Dieu. Nous commençons à falsifier la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire à 2 reprises dans 2 Corinthiens, il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais il le répète encore dans 2 Corinthiens 4, il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais falsifier la parole de Dieu. Même toi-même, ne falsifie pas la parole de Dieu. Ne change pas la parole de Dieu. N'adapte pas la parole de Dieu à ta vie. Alléluia. N'adapte pas la parole de Dieu à ta vie. La Bible déclare dans 1 Jean 2, le verset 24, la Bible déclare que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Parce que si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous allez demeurer dans le Père et dans le Fils. En d'autres termes, pour demeurer dans le Père et dans le Fils, il faut que les choses que vous avez entendues dès le commencement demeurent en vous. Si le diable arrive à voler dans ton cœur les choses que tu as entendues dès le commencement, tu ne pourras pas demeurer dans le Père et dans le Fils. Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient voler la sémence que tu as reçue. Le diable vient t'emmener à devenir trop sage, trop intelligent dans les choses de Dieu. Tu es devenu trop philosophe. Bien aimé dans les âges, j'ai compris une chose. Que la plus grande forme de sorcellerie, ce n'est pas dans les liens, dans l'envoûtement. Ou bien même la plus grande forme d'envoûtement ou de sorcellerie, ce n'est pas dans les liens. Dans les prisons. Oh les prisons, prison Samaï, prison marin, prison marine. Bien aimé, la plus grande forme de sorcellerie, c'est voir par le travail que l'ennemi opère dans l'intelligence des hommes. Je vais m'expliquer. L'apôtre Paul dit,
Aux Galates, il dit Galates, aux Galates, dépourvu de quoi? Dépourvu de sens. Notre version dit dépourvu d'intelligence. Galates dépourvu de sens, dépourvu d'intelligence. Il dit quoi? Qui vous a fasciné? Dans notre version, il dit qui vous a envoûté? Et quand nous lisons la suite, nous allons comprendre que l'apôtre Paul en parle parce qu'on avait prêché aux Galates que le salut s'obtenait par la foi. Mais d'autres prédicateurs sont venus, ont dit aux Galates que le salut s'obtient par l'obéissance aux prescriptions de Moïse. Pour entrer dans le salut en Jésus, il faut se faire circoncire. Il faut obéir au rite de Moïse. On est venu leur enseigner ces choses. Et l'apôtre Paul leur dit, Abi, namoneti ba envoûté bino. Namoneti ba kangi kindoginabi, ba kangi maele nabino. Et dans la version originale, bien aimé dans le Seigneur, on parle vraiment de l'envoûtement. Amen, amen. Parce que la plus grande forme de sorcellerie, ce n'est pas les liens, les masques de vieillesse, bien aimé, la plus grande forme de sorcellerie, c'est dans les philosophies et dans les fausses religions. Quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul est en train de dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, mais elles sont puissantes, on ne dit pas spirituelles. Elles sont puissantes pour faire quoi? Pour renverser quoi? Les forteresses et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Donc le combat spirituel, bien aimé là, vous savez, beaucoup de personnes prêchent mal le combat spirituel. Parce que j'ai entendu un jeune, c'était un ami de Nathan. Un jour, j'étais à Kimbao, j'étais assis. Il est venu, il a commencé à dire, moi j'ai, excusez, mais ce devait être sonné dans ma terre. Abi, ngani me la rabaliente, balien existera raté, ma prison existera raté. Parce que quand l'apôtre Paul parle du combat spirituel, il parle des raisonnements, il parle des forteresses dans la pensée. Donc le combat spirituel, c'est le combat de la pensée. Bien aimé dans le Seigneur, on prêche le combat spirituel. Le combat spirituel existe. Les prisons existent. Le lien existe. Parce que si le lien n'existait pas, on ne peut pas aussi dire, si on dit qu'un chrétien ne peut pas être lié, on doit aussi dire qu'un chrétien ne peut pas être malade. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas simplement résolu le problème de lien, il a aussi résolu le problème de la maladie. Si on dit qu'un chrétien ne peut pas être lié, en réalité, on doit aussi dire qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Parce que la Bible déclare, du riche qu'il était, il a fait quoi? Il s'est approprié afin que nous puissions être enrichis. Amen. Donc je pense qu'un chrétien peut être lié. Et nous devons savoir que quand on parle d'un chrétien lié, on ne parle pas d'un chrétien possédé. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être possédé. Là, c'est ma théologie, mais j'ai lu quelque chose et je dois encore chercher à lire. Parce qu'il y avait une écrivaine qui était en train de dire, on dit qu'un démon ne peut pas, un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit. Mais il a dit, il n'y a aucune preuve scripturaire qui le dit. Nathan, il a dit, il faut vérifier dans la Bible. Revenons à ce qu'on était en train de dire. C'est que quand l'apôtre Paul, les gens disent que le combat spirituel, ce n'est pas les liens, les lignes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul parle du combat dans la pensée, de renverser les pensées. L'apôtre Paul parle du combat dans la pensée parce que la plus grande force du monde des ténèbres, c'est dans le combat de la pensée. Parce que celui qui a vaincu le combat dans la pensée peut facilement vaincre le combat des liens spirituels. Celui qui a vaincu le combat dans la pensée peut facilement vaincre le combat des masques et des vieillesses, des prisons spirituelles. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la plus grande forme de sorcellerie, c'est dans les philosophies et dans les fausses doctrines. C'est dans l'altération de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans une saison où, plus que jamais, ça ne l'a été dans le temps passé, le diable travaille à manipuler la parole de Dieu. J'ai suivi une dame sur Instagram, elle était en train de dire, peut-être d'autres aussi l'ont suivi, elle était en train de dire, l'homosexualité n'est pas un péché. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Elle dit, moi je suis théologienne de formation. Elle dit, vous brandissez le texte de Sodome et de Gomorrhe. Elle dit, mais lisons le texte. Ce n'est pas parce que c'était un péché que... Elle dit, ce n'était pas parce que c'était un péché que l'autre a refusé qu'ils prennent les anges. Mais c'est parce qu'il voulait les prendre de force. De force. C'est la raison pour laquelle l'autre a refusé. Ce n'était pas leur consentement. Leur consentement. Eh, alléluia. Eh, alors qu'il ne peut bien. Quelle rhétorique. Quelle rhétorique. Eh bien, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas parce que c'était un péché que l'autre a refusé, mais c'est parce qu'il voulait les prendre de force. Et quand nous lisons le contexte, nous allons voir qu'il voulait aussi les prendre de force. C'est mon moment que ça l'arrête.
Ayo là la n'entend la Bible, bon montant la Bible. Bon montant la Bible, vous baneni ba bloquer biso. Qu'est-ce qu'on t'a la Bible? Tu m'as amené on peut chose que ça m'a mais on est bloqué. Si on m'a bloqué, bon côté, bah tant la Bible bien. Bah tant la Bible bien. Donc nous avons des témoins de Jéhovah qui ont écouté nous dans Nzela m'a bouleversé qu'on imana yo. Mais moi à niveau nos témoins de Jéhovah qui ont bouleversé qu'on imana yo. Vous savez s'il y a des gens, pour ma part, je trouve qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont tête en premier. Ils vont te dire, oh, Jésus n'est pas Dieu. Ils vont te dire, oh, l'enfer n'existe pas. Et ils peuvent se dire, donne-nous un passage où l'enfer existe. Ils peuvent se dire, oh, Lucas. Ils vont nous recevoir que les mots enfer dans la Bible, comment mater. Oui, évitez. Si vous avez Lucas, non, passage préparé qui, au moins, on se passage souvent, non, enfer exaté. Oui, mais enfer exaté. Au moins, on va passer à à Binoni. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne sais pas que les mots enfer de la Bible n'est pas là. Oui, évitez. Si on découvrir en haut, liboso ya muto boy enfer. Et on découvrir liboso na e. Atio no bi. Atio no bi. Nakosi. Atio no bi. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le soin de connaître la vérité par toi-même. Il y a une écrivaine qui a dit tu es responsable de ta connaissance. Dis à ton voisin tu es responsable de ta connaissance. Dis-le lui bien tu es responsable de ta connaissance. Dis-lui tu es responsable de ton écoute de Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta propre faute. Dis-le lui. Dis-le lui, soko ebi bible te faute ensemble, te faute sino mogo. Dimanche passé, ma belle na Bible. Est-ce que vous voyez na Bible? Non, na Bible en papier. Il y a une soeur avec qui je parlais la semaine, une soeur qui vient à la Mijek. Na mon ati photo na taki na Mijek na Bible. Na comment les sœurs? Avec qui Mijek na Bible en papier. Elle dit ouais, na Bible na ouais, Bible na nga. Et ça n'est pas bien à niveau moko. Moi, biso tout là t'as bien mais tu as dans la Bible en papier té. Ne pose dans la peine aussi ça no pe Bible té. Au moins on peut normal, au moins na Nzambe. Aussi ça no pe Bible té. Donc yo mutu nyonso zo na nzela ko bouleverser yo. Jumo boye, on entend na ISP na osonga. Na komi na so de muta 24. Na mone chinois moko évangéliser. Et ça linga bien fort. Na bi chinois évangéliser. Ah, na bi na encourager pour na nga quand même ancien de sayo na évangélisation. Na évangéliser mingi na encourager chinois. So ya chinois pa moninga pe am. Ayeko abani ko te anga. Oh, ote ya nini? Abani ko te na monike mutu makambu mutu ote ya. E bala la tena mamunga na ebi. Omutu anga bilomo ba ya ba die la mère, die le père, na choka ba chinois bongo. Na kutala bon. Die la mère, die le père. Eh, na ba passage à la puiko. Ba passage mo boye abalu siango interpréter on pone kokana na makambo loba. Donc na ebi yoko, oyo tu nanga dimanche question so kutana na e papa, est-ce que die la mère est azalara? Oh, siko na complication chinois na chinois siliki. Chinois siliki abengani nga. Abengani nga kipa mutu mususu. Na compliqué, pour nini? Parce que bien aimé, je suis responsable de ma propre connaissance. Alléluia. Responsable de ma propre connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu. Et quand certaines personnes s'en servent pour falsifier la parole de Dieu, bien aimé, on est là bouche bée. Parce que nous sommes dans une saison où les gens vont manipuler la parole de Dieu. Où les gens vont faire parler la Bible à leur propre manière. Où les gens vont nous dire que tu peux tout faire. Une fois en Jésus, tu ne peux pas perdre le salut. Dans le cas, tu ne peux pas perdre le salut. Tout le monde est nena yebi yo nepe na miyebi no to komi na niveau monte o keneka lola parce que to linga nzambe na kosi to linga na biso nzambe mais faut pas pression mo be peli fele zala bo mi je dis toujours à un ami nga c'est pour la pasteur Masolo makasi parce que to te na biso boé un mo pe botie pe pasteur Masolo o gangelo pe l'enfer existe et ça la mo ba bien mo boé et même on peut comporter la non masumuni na ngwa mikie on a considération ne tili sumuti na vie na nga. Mais si nous avons un prédicateur sur l'amour de Dieu, bien aimé, l'amour de Dieu est bon. Mais l'amour de Dieu, c'est aussi un message par moment qu'il faut donner aux personnes matures. Bien aimé, la Bible parce que la Bible est la vérité, alléluia, alléluia. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné le nom de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas les supporter. Et la matière, monsieur, si moutou, a comme une vie mort boé.
C'est même ce que je plains avec certains serviteurs de Dieu. Même dans les ministères. Au moins, dans le ministère, il y a des jeunes. Hôtel Maté, hôtel, na batu ba boyo, ka omoni ke na Maté, na batu bazana e bala na te. Parce que Maté a fait bala na niveau batu bazali liboso na nga. Alléluia. Na côté bino te makamuma obo ko saisir en côté. Moi je suis un pédagogue, à l'ISP on dit l'enseignant connaît long comme son bras, mais dispense peu comme son doigt. C'est une règle d'or de la pédagogie. L'enseignant connaît long comme son bras, mais dispense peu comme son. Je ne peux pas venir ici vous parler de choses qui vont peut-être vous emmener. En matière, je suis un mouton mature et bouleversé. En côté, ça va légèreté monter pour la mamanzambe. Mais en matière, je suis un mouton mature, en côté, ça va légèreté pour la mamanzambe. Bateau bateau, l'enfer n'existe. Oh, un chrétien ne peut pas aller en enfer. Eh, bien aimé, un chrétien ne peut pas aller en enfer. Il a un passage. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Il a un passage. Oh la grâce. Oh quel péché qui est plus puissant que le sang de Jésus. Dis non. Bon, c'est un abisso maï. Nenge la zara, nenge riche senga la zara maï. N'amu n'en pime là-haut. Non, pas les mamans no sala. Les mamans no sala. Comme un frère là, on parlait. Ah ben dit grâce excessive. Bien aimé. Moi c'est grâce comme excessive comme appelle ma bé. Alléluia. Elle est au petit mois au tigala l'allion sobe. Alors comme obèse, bah masani la grâce bando stekaye. Faut discipliner moi. Parce qu'on a un message moi grâce. Bien aimé. On est en train de perdre plusieurs personnes. Et toujours dans ce point de ces personnes, il y a une interprétation de la Bible. À tout le bien il y a une interprétation de la Bible. Et là, tu me dis, toi, moi, disciple à Gédéon de la Tchétchouva. Nabi Gédéon. Pour Gédéon, la dot c'est quoi? Pour Gédéon, le mariage c'est quoi? C'est connaître une femme, non? Et pour lui, le mariage c'est quand tu connais une femme, vous êtes mariés. Et est maramouté, pour mon abaparent, habité. Puis, Bible, makasi. Abi Bible a dérangé un peu partout pour discussion peu M2 au long na passe. Tu as ma frère Misube bongo. On a interprétation de mon Bible. On a Bible selon yo. Bien aimé, ne falsifie pas la parole de Dieu. Zoa lilobanza menengen zamba pesio. Amen amen. Et nous développons aussi cette habitude où nous commençons à aimer les prédicateurs de notre goût. On a linga pasteur wana tout ka abatu. Bien aimé, tika na tout ko kendelo là. Bibelo biso foko talola tengu. Est-ce que nous avons tout mort? Bibelo biso foko talola e bosono. Bien aimé kotalo le bosono. Eh bien aimé attention ko ramper. Au moins kotalola. Ole ki yana kitoko no nyoso kotali felo. Okoti li felo na ba botu nyoso ma meka no nyoso. Alléluia. Bien aimé, ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons garder cette foi radicale. Vous savez, plus le temps est en train de passer, tout le monde est en train de faire sa Bible. Alléluia. Surtout que les personnes les plus riches sur la terre sont des francs-maçons, des satanistes, des occultistes. Vous savez déjà que la Bible des témoins de Jéhovah, c'est une Bible modifiée. Quelqu'un le sait? Que la Bible des témoins de Jéhovah, partout on parle de la divinité de Jésus, on a enlevé. Donc, ce que ça demande à témoin de Jéhovah, que ça demande la Bible n'était. On a la Bible était. Comme jour un téléphone à la charge était au polymatch. Parce que la Bible là où on dit peut-être comme dans 1 Jean 5:20 que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître les véritables et c'est lui-même le véritable Dieu. Quand on dit ça, n'est-ce pas un témoin de Jéhovah balongo lango. Là où on parle de la divinité de Jésus balongo lango. Donc il y a mon nom aux qui prouve-moi que Jésus est Dieu. Malobesili, prouve-moi la divinité de Jésus. Oh, dis-nous que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Malobesili donc. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, prenons le temps. J'aimerais même te dire, si tu n'as pas de Bible, cherche à avoir une Bible. Alléluia, cherche à avoir une Bible. Tu as un beau téléphone, tu as des beaux habits. Bien aimé, Bible, comment ce qui? Bible à moins cher est $5. Alléluia, Bible à moins cher est $5. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Le diable n'est pas en train de blaguer avec nous. Alléluia, bien aimé, le diable ne blague pas avec nous. Avec la multitude des églises que nous avons à Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur. Les églises où on parle de tout. Les églises où on prêche tout. Les pasteurs
vous savez même, avant de parler de la montée de l'iniquité, la Bible déclare plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ensuite, on dit que l'iniquité serait accrue. Pour dire que ce sont les faux prophètes qui vont aussi enseigner des messages qui vont emmener, des fausses doctrines qui vont emmener la montée de l'iniquité. Bien-aimés dans les seigneurs, bien-aimés dans les seigneurs, un bon entendeur, vous pouvez vous français dans le mot qui met. Un bon entendeur, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever, prier Dieu? Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de me garder en ce temps. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touchera pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me garder moi-même, afin que le malin ne puisse pas me toucher? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me préserver, donne-moi la force de me garder? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de demeurer dans tes voies. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas abandonner. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Que le péché ne prenne pas place dans ma vie. Que l'iniquité ne prenne pas place dans ma vie. Seigneur éternel, donne-moi à ne pas normaliser le péché. Donne-moi à regarder le péché comme je le regardais au début de ma foi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Seigneur, nous te prions. Oh la dagaba shade gaba yamande leva. Oh la da 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 gaba shade geve. Le raïna mande le gaya. Prie Dieu, prie.